Ce matin, je vais demander à tout et chacun vraiment de se disposer. Ce témoignage que tu vas écouter en ce matin n'est pas le film nigérien que vous regardez, mais c'est moi-même mon passé. Amen. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Je n'ai pas été à l'école. Donc, excusez-moi au cas où je mets A à la place de O. Amen. Et pardonnez-moi aussi. Mais je sais que Dieu va faire grâce. Je n'ai jamais connu mon père. Aujourd'hui, c'est l'introduction du témoignage. Vous parlez de ma souffrance, comment j'ai souffert depuis mon enfance. Amen. Depuis que je suis né, Dieu a permis que je sois né sur cette terre. Je n'ai jamais connu mon père jusqu'à aujourd'hui. Présentement, je dis toujours, c'est le Seigneur Jésus qui est mon père. Et si tu as Jésus, tu as tout. Jésus me suffit. Quand je suis venu sur la terre, ma mère a aimé un nom qu'elle va me donner, le nom de Laetitia. Amen. Le nom de Laetitia, qui est joli à entendre. Mais la mère ne savait pas que, elle ne connaissait pas la signification de ce nom. Et à partir, d'abord, depuis étant bébé, ils vont me confier au fétiche du village. Parce que là-bas, les parents donnent l'eau. Et ils disent qu'il y a trop de sorcellerie dans le village. Donc quand une femme met au monde un enfant, on va voir le sacrificateur du village pour vraiment consacrer l'enfant pour que le fétiche, l'eau puisse protéger l'enfant. Pour ne pas que les sorciers vraiment arrivent à tuer l'enfant. Et c'est comme ça. Ils m'ont confié à ce fétiche. Et depuis l'âge de 12 ans, je fréquentais déjà une église évangélique. Une église évangélique. Le pasteur est venu au village. Il dit que le Seigneur lui a dit de venir vraiment mettre l'église dans le village. Et c'est comme ça le pasteur m'a approché étant enfant, 12 ans, pour m'évangéliser. Et c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. Depuis mon enfance, j'ai commencé à servir Dieu. Amen. Et un jour, je vais aller à l'église. Le pasteur va prêcher. Il va prêcher sur la sanctification. Il va dire comme ça que si tu es une fille ou un homme qui a déjà connu une femme ou l'homme, déjà tu as accepté le Seigneur, tu dois rompre avec toutes ces personnes et mener une vie de sanctification. Car le Seigneur n'aime pas l'impudicité. J'étais contente. Parce que j'étais encore enfant. Et j'ai pris la décision de vraiment rester vierge. Grandir vierge, me marier vierge. C'est cette décision que j'ai prise. Et j'étais contente de suis arrivée à la maison. C'est là que mon problème va commencer. À la maison, déjà, étant avec ma mère et mes frères et sœurs, c'est comme si je suis étrangère parmi eux. Si une personne venait à la maison, il va penser que je ne suis pas la fille de cette femme. Parce qu'on me traitait comme une étrangère. Je n'ai jamais connu l'amour d'une mère. Et aussi l'amour d'un père. Parce que je n'ai jamais connu le père. Peut-être qu'il vit, mais je ne sais pas. Amen. La mère va me faire asseoir. Elle va me dire, Laetitia, à partir d'aujourd'hui, si tu veux manger, va dire à Jésus
Si tu es malade, va dire à Jésus. Si tu veux t'habiller, va dire à Jésus. Parce que moi et puis Jésus, on ne se connaît pas. Et toi, tu es dans ma maison. C'est toi, petite fille là, qui envoie affaire de Jésus dans ma maison. Amen. Et chez nous, si tu es une fille et à partir de 12 ans déjà, les parents même te poussent vers les hommes. Ils te font asseoir pour te dire que si c'est manger du soir, nous on peut te donner. Mais c'est toi qui dois nous nourrir maintenant. À partir de 12 ans. Mais comme moi je ne faisais pas ça, à cause de message, j'ai écouté à l'église, j'avais pris la décision vraiment de rester vierge. Et j'étais content de me dire le Seigneur serait fier de moi. Et mon mari aussi serait content. Mais ils vont commencer à me maltraiter. À un moment, quand la vie prépare, je n'avais plus le droit de toucher la nourriture. Et je partais au champ, dans le champ des gens. Amen. Si je trouvais feuilles de tarot, je coupe. Quand je viens, je mets dans ma mythe. Je lave. Je mets de l'eau. Si je vais demander celle à quelqu'un, je mets dedans. Je mets au feu. C'est cuit. Je mange comme ça. Amen. C'est comme ça que je faisais. Et un jour, mon pasteur, qui est cet homme de Dieu, va prendre la décision de s'occuper de moi. Mais il m'a dit, ma maison n'est pas grande. Donc il reste chez ta maman. Mais tous les soirs, les matins, tu viens à la maison pour manger. Et c'est ce que je faisais. Ma maman va même me brailler dehors. Pour dire, va chez le pasteur. Moi, je suis enfant de Satan. Toi, tu es enfant de Jésus. Donc, va chez les enfants de Jésus. Et le pasteur va venir donner pardon à la vieille. Elle va accepter. J'étais contente. Là, c'est quelque chose qui arrive. Le pasteur donne d'eau. Derrière lui, maintenant, elle et ses enfants vont me mettre dans la maison. Ils vont fermer la porte pendant 2 semaines. Il y avait un seau d'eau dans la chambre. C'est ce que Dieu a utilisé pour me sauver. C'est de l'eau là que je buvais. À un moment même, je n'avais plus envie de boire l'eau. Parce qu'il ne voit plus le goût de l'eau. Et je criais au secours. Et comme ça, un Tchoula qui était de passage a venu casser cette porte pour me faire sortir. Amen. Et le jour où il a cassé la porte pour me faire sortir, c'est là que quelque chose va arriver encore. Le soir, c'est ma grande soeur je suis qui a préparé. J'avais tellement faim, sans leur permission, je suis allé prendre la me suis caché pour aller vivre. Et quand elle est venue me trouver là, la fille va faire exprès. Ma propre soeur, elle va renverser le riz à terre. Et puis elle va appeler ma maman pour dire voilà ce que Laetitia vient de faire. Amen. Ma maman va lui dire il faut la frapper. Et c'est là elle m'a frappé. En tout cas, j'ai fui de la maison. Il y a une femme Djoula